Start direct. Bye. All right! Salut, gang! Bon lundi! Hey, c'est la fin de mois. Derrière run pour la fin du mois. Il reste 4 jours, OK? C'est maintenant que ça se passe. Là, Mick m'a demandé de l'introduire comme une chef, OK? Mick, aujourd'hui, va nous parler de réplicabilité, OK? Comment bâtir une organisation solide, une organisation forte avec une bonne base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part de soi. Fait que Mick va nous enseigner comment lead by example. Mais avant, il faut que je vous partage un petit quelque chose parce que si vous connaissez... Attends, là, je ne vous vois pas toutes puis ça me gosse vraiment beaucoup. Je ne sais même pas comment. Là, je me vois juste moi. Admettre. Nate, Yana, on va les admettre. Galerie. Bon, alors là, je vous vois, c'est cool. On m'a demandé de vous partager quelque chose parce que si vous connaissez un peu mon background, j'ai fait quelques MLM avant. Je suis dans l'univers du marketing de réseau depuis que j'ai 17 ans. Je ne sais pas ça fait combien d'années. J'ai 31, faites le calcul. Fait que depuis que j'ai 17 ans, je suis dans l'univers du marketing de réseau, puis j'en ai vu des choses. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu de tous les produits. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que en fin de semaine, il y a comme eu un déclic qui s'est fait quand on était chez Mel avec la gang, la communauté, comment c'est fort, comment qu'on est groundé. Ça n'existe pas ailleurs, OK? We Prove It, on a un produit qui est écœurant, qui est performant, qui est malade. Les Ketones, c'est complètement malade. Si tu connais un petit peu mon histoire, ça a vraiment changé ma vie du tout au tout. Mais la gang, la communauté, comment qu'on est tissé, serré, peu importe de toi, de quel bout de pays tu viens, là, c'est comme si tu étais, c'est carrément une famille, OK? Ça n'existe pas, ça, ailleurs. Puis les formations, le coaching, le mentorat, oui, il faut que tu le demandes, OK? Il faut que tu utilises les outils qu'on te donne, OK? Si tu restes assis sur ton steak et tu dis, je ne sais pas comment aller ma ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ils sont tous là, les outils, OK? Tes mentors sont là pour toi. Les Rhino Run, serre-toi-en. Hey, c'est quoi? C'est 35 minutes par jour. Ça, c'est incomparable, cette mine d'or-là, OK? Sur ton heure de dîner, mange ton sandwich. On s'en fout de voir qu'est-ce que tu manges pour dîner. On est là pour s'éduquer, pour avoir du fun, pour se grounder. Serre-toi des Rhino Run, OK? Puis tu n'auras jamais, jamais, jamais ça ailleurs. Puis je prends le temps de faire une mini parenthèse aussi que, tu sais, quand tu dis « Oh, elle, je la veux, elle a déjà fait du marketing des réseaux. » Non, OK? C'est pas ça, c'était pas ça l'idée en parlant de mon expérience. L'idée, c'est que tout est là pour partir de scratch. Tu es un petit bébé, là, regarde, Émilie est là avec son petit bébé chien, là, tu sais, quand tu le pars de zéro, là, puis tu peux l'amener vers des chemins, puis vers... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Sers-toi-en, sers-toi de tout ce qui est là, puis si tu ne sais pas quoi faire, va voir ton mentor. Je pense que c'est tout. Pas mal ça, hein? Fait que prove it, c'est la coche. Il n'y a rien d'autre d'incomparable. C'est ça. C'est pas ta balle, mec. J'adore ça. Tu viens de mettre le feu, puis là, j'ai le goût de refaire un petit Thunderstruck. All right, la gang. Pour vrai, là, j'allais dire, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu, mais si vous n'êtes pas en feu après ce matin-là, après ce lundi-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous mettre en feu. OK? Mon sapin, là, vous ne l'avez peut-être pas vu, il a fallu que je souffle dessus. Il allait pogner en feu aussi. C'est épouvantable. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet de Brain James. Vous m'entendez pas bien? Vous m'entendez pas bien? M'entendez-vous bien? Bien, pas bien? Bien, pas bien? Oui, parfait. Numéro 1. Il y a Géraldine qui m'entend pas bien. Puis il y a Karine qui m'entend pas bien. Faut que je monte mon volume. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Là? Un peu. Je peux donner un petit conseil, c'est juste quand tu vas parler, tourne-toi vers ton écran et rapproche-toi un petit peu. OK, mais j'ai pas de micro, là. C'est ça qui va pas bien, là. J'ai jamais eu de micro non plus.
Je vais parler plus fort d'abord. C'est mieux? C'est correct si je parle plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, on va m'organiser pour parler plus fort. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis capable de faire ça. À la conférence, autrefois, Mel me l'a dit peut-être juste 7, 8 fois. Parler plus fort. Fait que je devrais être correct. OK? Je devrais être correct. Sinon, vous le marquez encore. OK? Marquez-le dans les commentaires. J'ai aucun problème à me faire dire ce genre de commentaires-là. Plus fort, au contraire, ça va me faire un ancrage de dire comme, hey, il faut que tu sois en feu. Pour plusieurs personnes, le marketing des réseaux, puis surtout le community-based marketing comme on est, c'est une première expérience. Qui ici, on a déjà eu d'autres avant, d'autres compagnies, d'autres whatever, avant Prove It, OK, main levée. Il y a quand même une couple de personnes, OK? Comme Daph l'a dit, c'est ce qu'on fait, nous, c'est complètement différent, mais il y a une structure quand même à l'intérieur qui reste la même, OK? La structure qu'on utilise, c'est la structure du MLM, du marketing de réseau. Même si nous, on est un community-based marketing, même si nous, on est beaucoup plus, on va le dire, soudés, on est beaucoup plus travail d'équipe qu'à peu près toutes les autres compagnies, la réalité, c'est que notre base, notre structure est quand même un marketing de réseau. Si vous ne le saviez pas, ben, je viens de vous l'apprendre, OK? Donc, on approche, que vous le vouliez ou non, de Noël, OK? Là, c'est plate à dire. C'est vraiment plate à dire. Okay? Y a-t-il du monde qui aime ça, Noël, ici? Y a-t-il du monde? Oui, parfait, numéro 1. Mais pas tout de suite. Hein? Il reste encore une couple de jours de beau temps à avoir. OK? Donc, qui ici adore avoir des sapins de Noël? Qui ici aime ça? Choisir son sapin de Noël. Qui prend des vrais sapins de Noël? Des de vrais sapins de Noël. Géraldine, Nathalie, parfait, Pascal, Marie-Claude, vous êtes des vrais, OK? Les autres, ben, je vais revenir un vrai cette année, OK? Je vous le promets. J'avais des sapins artificiels, fait que je me considère comme un pas vrai, OK? Pas real. Il faut qu'il y ait des épines qui te pognent dans les pieds. Il faut qu'il y ait des épines qui te pognent dans les bas un peu tout le temps durant le temps des fêtes pour que ce soit un vrai temps des fêtes, OK? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, OK? L'odeur, exactement. Tu mets des vraies boules. Ça, c'est un peu bizarre, par exemple. Ça, c'est un peu bizarre ce que tu viens de dire. Des vrais? Ah ouais? En tout cas, peu importe. Donc, je suis vraiment ici pour vous parler de Noël. Non, c'est pas vrai. Absolument pas. OK? La seule chose, c'est une allégorie, OK, du sapin de Noël. Vous allez voir, on va mettre des boules dedans, on va mettre des petites décorations. Ça va être magnifique, mais le live, si vous voulez l'écouter en anglais, c'est le Structure Guild. C'est peut-être le Rhino Run genre 37 ou une affaire comme ça dans la page originelle. Puis si vous voulez, là, je peux vous envoyer le vidéo parce que le channel YouTube, parce que ce qu'on fait là, pensez pas qu'on est des génies et qu'on a trouvé tous les sujets, qu'on a trouvé toutes les ci, toutes les ça. Non, non. On réplique ce qui a déjà fonctionné il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi à peu près. On ne fait que répliquer. Okay? Aujourd'hui, c'est un sujet que nul autre que Brian James avait fait il y a 2 ans. Puis je m'en rappelais encore. Quand je l'ai écouté, j'ai fait « Oh my God, je me souviens de celui-là. Il était tellement bon. » Ça a été ancré dans ma tête. Okay? Donc, le sapin de Noël, super simple. Qui ici veulent trouver le sapin de Noël parfait? OK? Parfait, là, OK? Qu'il n'y a pas de défaut. Littéralement, vous passez des heures et des heures à choisir le sapin de Noël. Vous repartez, vous revenez, vous faites 3, 4 places, 7, 8 places, 12 places pour être capable de trouver le sapin. Puis finalement, vous tombez dessus. Y a-t-il des gens ici qui sont compliqués de même, qui cherchent la perfection? OK? Parfait. Numéro 1. Non, Marie-Claude, Karine, baissez vos mains. OK? Le point étant, il n'y aura pas de sapin parfait. OK? Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est dans le meilleur des mondes. Ça n'arrivera pas comme ça. C'est jamais noir sur blanc. C'est juste pour vous illustrer. OK? Comment est-ce qu'on peut faire pour... Vous allez avoir des points faibles dans votre business, vous allez avoir des points forts. OK? Ça ici, ça devrait vous montrer quoi faire pour contrer vos points faibles. Et si jamais c'est vos points forts, comment être capable de les apporter vers un autre niveau. Parce que je pense que si vous êtes ici, c'est tout parce que vous avez le désir de passer à un autre niveau. OK? Il y a certaines personnes que le prochain niveau est là. Il y a certaines personnes qui visent là. OK? Mais peu importe si vous en êtes, j'espère et je veux réitérer une seule chose. Là. Il n'y a pas personne qui a à se sentir mal de ne pas avoir les méga objectifs, d'avoir un jet privé, de ci, de ça. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que ma vision sert à tirer les gens, pas de repousser les gens parce que je rêve trop grand ou parce que je vois trop grand ou parce que, tu sais, je veux juste que ce soit clair. Excusez-moi. On en a parlé en fin de semaine, puis on va en reparler tout le temps. Il faut juste que vous compreniez que vous êtes accepté, peu importe vos objectifs. Ce n'est pas parce que mes objectifs sont grands que mes objectifs écrasent les vôtres. OK? Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne avec Prove It. OK? La majorité des gens qui sont ici sont là pour le faire à temps partiel. Puis à un certain moment donné,
notre but à nous, c'est de chercher le petit déclic, c'est de chercher la petite étincelle qui fait en sorte que tout grandit, que tout explose, si je pourrais dire. Mais si vous n'êtes pas là encore, puis pour l'instant, vous voulez juste être à temps partiel, vous voulez juste faire vos petites gogosses à 1 heure, vous voulez juste avoir du plaisir, du fun avec nous autres, là, sachez que votre place, là, elle est extrêmement bienvenue. OK? Vous êtes les bienvenus à l'intérieur de cette équipe-là. OK? Je veux juste le réitérer parce que c'est quelque chose qui peut revenir très, très, très souvent. Si vous vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est à propos de vous. OK? C'est vraiment à propos de vous. Puis à partir de ce moment-là, puis ça n'a pas rapport avec mon sujet, là, OK, mais vous en valez la peine. Puis ça, il faut que vous le croyiez vous-même. Sinon, il y a un paquet de choses qui vont venir vous le saboter de l'extérieur. OK? Donc, merci d'être là en avant de moi. Puis aujourd'hui, j'espère vous faire un méga, vraiment, là, pour vrai, là, un méga déclic avec mon sapin de Noël. OK? Donc, la première chose, le sapin de Noël, là, très, 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 très simple, il représente 4 parties. Okay? 1, 2, 3, 4. Je vais vous les expliquer une après l'autre, mais avant de commencer, là, sachez que tout part du haut vers le bas. Puis là, vous allez dire, ouais, normalement, le sapin, il descend vers le bas, puis il va vers le haut. Je m'en fous, c'est moi qui fais les règles aujourd'hui. OK? Mon sapin à moi, il part de l'étoile, puis il s'en va vers en bas. Y a-t-il quelque chose contre ça? Non? Non? Parfait. Numéro 1, vous êtes tous d'accord avec ça? On défie les lois de la nature aujourd'hui parce que c'est ce qu'on fait avec Prove It. OK? Anyway. Donc, la première chose qu'il y a en haut ici, ça fonctionne toujours par un effet shotgun. Okay? Donc, l'effet shotgun veut dire que c'est votre fusil qui tire vraiment en espèce de, comment je pourrais dire ça, là? En triangle. Okay? Plus vous vous éloignez du fusil, plus les balles s'éloignent. Okay? Plus les munitions s'éloignent. Donc, l'effet shotgun, c'est littéralement, je tire une balle. Si tu es très, très, très près de moi, il y en a beaucoup d'un coup. Si ça s'éloigne, c'est juste que j'ai plus de chances de toucher les choses. Okay? Donc, vous voyez que le sapin ici, il est vraiment comme une espèce de triangle. Okay? Ben oui, encore un triangle, encore une pyramide, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans la vie. Okay? Donc, on ne peut pas s'en sortir. Le sapin de Noël est fait comme une pyramide. Puis ça donne que c'est exactement le schéma qu'on veut aller rechercher. La première étape du sapin, okay? Si vous voulez avoir une business qui grossit, si vous voulez avoir une business qui va fonctionner en entonnoir inversé, ce que vous voulez aller faire, OK, c'est ça ici, là. Je sais que vous ne le voyez pas, puis je l'ai marqué en pas mal petit, juste pour que vous soyez capable de comprendre ou que je vous l'explique avant que vous le voyez plus que d'autres choses. La chose la plus importante dans votre business, c'est quoi? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi la chose la plus importante dans votre business? Marie-Ève Breton, tu étais la première à le trouver. Exactement. OK? Moi. Vos pensées limitatives vont être ce qui va bloquer votre business à aller jusqu'en bas. OK? Pas l'univers. C'est les vôtres qui garochez ça dans l'univers. Donc, peu importe ce qui arrive, ne prenez pas le blâme. Ce n'est pas de votre faute, OK? Mais c'est de votre responsabilité de le comprendre. À partir du moment où vous le mettez, peu importe ce que vous ressentez, là, peu importe les difficultés que vous avez dans votre vie, vous prenez ça sur vos épaules, vous prenez la responsabilité, pas comme une tonne de briques que je mets dans votre sac à dos, puis qu'à un moment donné, ça devient trop lourd, ça devient trop pesant. Votre responsabilité, c'est de le voir comme on pourrait dire, puis un des meilleurs pour expliquer ce concept-là, c'est Ed, là. It is what it is. Okay? Vous avez un angle mort. Il y a quelque chose. Vous avez un point faible. Vous avez mal agi. Vous agissez mal. Vous essayez pas ou vous essayez ou peu importe ce qui arrive. Okay? Tout démarre de vous. Le concept s'appelle Extreme Ownership. C'est vraiment important que vous compreniez la différence entre prendre la responsabilité versus le blâme. Parce que le blâme va vous driver vers le bas, tandis que la responsabilité va vous driver vers le haut en vous forçant constamment à analyser vos angles morts et à vous faire grandir. Si vous ne prenez pas la responsabilité, c'est pas compliqué. Vous allez la mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et sérieusement, il n'y a pas de meilleur moyen que ça pour repousser les gens. OK? Donc, la première chose qui est ici, là, si vous voulez grossir votre business, Prove It, ça part de vous. Ça part de l'humain qu'il y a derrière. Ça part dans, hey, si vous avez du monde autour de vous, si vous faites une soirée avec des amis chez vous, est-ce qu'ils savent toutes que vous représentez Prove It? Est-ce que vous portez la calotte? Est-ce que vous avez tout le temps un shaker Prove It? Est-ce que vous faites vos ketones en public? Est-ce que vous êtes le produit de votre produit? Donc ça, c'est la première piste que je vous donne aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté à aller chercher des
Deuxième étape, client, c'est êtes-vous un excellent produit de votre produit? La réalité, c'est que si, on ne l'a jamais fait, puis ça pourrait peut-être même être mon call to action comme Dread Pipe là, ou peut-être qu'on pourrait le faire dans whatever, OK, whatever, là, parce que ça, c'est quand même un point qui est relativement important. Est-ce que vous êtes votre propre promoteur modèle? Est-ce que vous êtes votre propre client modèle? Est-ce que si vous seriez dans votre équipe, vous êtes votre propre chouchou? Parce qu'on a tous des chouchous. Puis les chouchous, normalement, c'est qui? C'est ceux qui se présentent, c'est ceux qui se pointent, c'est ceux qui grandissent, c'est ceux qui posent des questions, c'est ceux qui sont, on pourrait le dire de même, là, c'est ceux qui sont engagés. C'est pas obligé d'être les plus intelligents. C'est pas obligé d'être les plus beaux. OK? Les chouchous, souvent, sont ceux qui vont ajouter de l'énergie, si je pourrais dire, qui vont ajouter de l'intérêt à la conversation. Puis souvent, c'est eux autres qui vont élever la masse. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, répondez dans les commentaires. Sur une échelle de 1 à 10, OK, à quel point êtes-vous un client modèle dans votre business prove it? OK? Parce qu'on part d'ici, là, ce que je vous dis, c'est vous en tant que client. Êtes-vous votre propre client? 9,8 sur 10! Il y a quelqu'un qui fait mieux que ça? 9,8 sur 9,8.10. Je ne sais pas quel dire, pas grave. 10! Emma! Come on! 8, Geneviève. 7, Marie-Ève. Perfect! Vous passez tout à date, là. Y a-t-il du monde qui ne passe pas ici? C'est correct, c'est fine. Encore une fois, c'est un angle mort. Si vous l'avez, cet angle mort-là, mon rôle à vous, à moi aujourd'hui, c'est juste de vous le faire réaliser. Parce que à partir du moment où vous le réalisez, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous pouvez le corriger. Mais à partir du moment où vous ne le savez pas, ben, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Comment vous faites pour améliorer quelque chose que vous ne savez pas, que vous savez même pas que vous ne savez pas? OK? Donc, pour les personnes qui disent, ouais, peut-être que ça, c'est un de mes points faibles, c'est un de mes angles morts, good! C'est à vous autres que je parle. C'est à vous autres, parce que je viens de vous donner un truc pour être capable de vous améliorer. OK? À partir du moment où c'est que vous êtes votre client modèle, vous êtes votre promoteur modèle, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer. Vous allez attirer quoi? Des clients. Qui ici a de la difficulté à aller attirer des clients? En main levée. Parfait, parfait, parfait. Numéro 1. Donc, ça peut être une piste. Il y en a d'autres. OK? Il y en a d'autres. OK? Mais ça n'en fait partie. À partir du moment où c'est, regardez ici, Kilo Life Party. Regardez ça en gros, qu'est-ce que tu penses? Oh, y a-t-il un signe dans le dos? Oui, pas fou. OK. Je voulais juste être sûr que finalement, c'est un gilet blanc. Il n'y a rien. Il y a un peu. Regardez ça ici. Oh, calotte. Là, j'allais vous montrer peut-être d'autres choses, mais finalement, j'ai juste 2 affaires sur moi. Okay? C'est quand même pas si pire que ça. Mais quand même, d'aller vous-même être votre propre client modèle, être votre propre promoteur modèle. Pour la suite, c'est ce qui va amener plus de clients au moulin. OK? Donc, à partir du moment où c'est que vous avez cracké le code, OK? Ça, je pourrais dire qu'ici, là, le hack, ou ce que vous voulez toujours atteindre, c'est le MVP multiplier, OK? Au terme de nombre de clients. Le MVP multiplier, c'est votre gauge numéro 1. Puis ce n'est pas votre gauge numéro 1 de toute votre business, OK? Je ne veux pas que vous soyez comme si je ne l'ai pas ou si je l'ai. Non, non. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas encore aujourd'hui, OK? I'm fucking freak out. Okay? Je freak out présentement parce qu'on n'a pas encore notre MVP multiplier, OK? Est-ce que c'est une représentation de ce qui se passe dans notre business en entier, dans notre communauté ici en entier? Non! OK? C'est des angles morts ce mois-ci aussi. Ça fonctionne dans le temps. Ça peut fonctionner dans le 3 mois, dans le 6 mois, dans 1 an. Donc, si vous êtes capable par la suite d'attirer suffisamment de gens en tant que client, bien, la suite, ce qui va se passer avec ce MVP multiplier-là, c'est qu'immanquablement, vous allez bâtir une équipe. Une équipe, pour moi, c'est les 3 premiers niveaux. 3 premiers niveaux, c'est vous avez un promoteur, qui a un promoteur, qui a un promoteur. Ça, c'est votre équipe. OK? C'est les personnes qui font partie de votre entourage, je pourrais dire, immédiat. Donc, la majorité du temps, ce qui va se passer, c'est parce que
vous êtes votre propre promoteur modèle. Vous êtes vraiment sharp là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de faire 50, 60 heures par semaine pour être capable d'être votre propre modèle. Si vous avez 7 heures par semaine, 1 heure par jour, mettons, pour dire de quoi, OK? Une petite demi-heure le matin puis une petite demi-heure le soir. Bien, durant cette demi-heure-là, vous pouvez être votre propre modèle. Tu sais, durant la journée, là, d'avoir le gilet puis de faire poser des questions puis de prendre mon Keytones en public, ça ne prend pas vraiment de temps. Vous pouvez être un modèle sans être la personne qui est en plein. Puis à un certain moment donné, là, il y a d'autres personnes dans votre environnement, il y a d'autres personnes dans votre communauté puis dans votre équipe qui peuvent avoir ce rôle de modèle business-là puis de faire grandir par la suite. Ne vous sentez jamais imposteur, puis ça va venir, puis je vous dis de ne pas le faire, là, mais pensez-vous que je ne le sens pas une fois de temps en temps? C'est sûr que ça m'arrive. C'est sûr, sûr, sûr. Qui ici se sent imposteur une fois de temps en temps? Main levée, main levée. Bon, parfait, numéro 1. Tout le monde. Ah, OK, surprise! On se sent comme ça. On est des humains. Puis ceux qui veulent grandir, la réalité, c'est que vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez jamais fait. Fait que pour exprimer quelque chose que vous n'avez jamais fait, automatiquement, vous allez vous sentir imposteur parce que vous ne l'avez jamais fait. Ça, c'est si vous voulez grandir. Si vous voulez rester où vous êtes, la majorité du temps, on n'aura pas nécessairement ce sentiment-là parce que c'est là où on est bien. Donc, si vous voulez grandir, vous allez l'avoir. Okay? Donc, les clients, en fait, vous, qui êtes un client modèle, va rapporter des clients modèles. Puis ces clients modèles-là, qu'est-ce qui va se passer? Vont devenir des promoteurs. OK? That's it. C'est-tu pas cool, ça? Un client modèle, parce que vous êtes un client modèle, ils vont mimiquer. Ils vont faire un miroir, littéralement, sur la... C'est pas tout le monde, OK? Je vous l'ai dit. C'est pas un noir sur blanc. Là. C'est un très, très gris. Des fois, c'est noir, des fois, c'est blanc, des fois, il y a du rouge là-dedans, tout ça, OK? Mais est-ce qu'il y a plus de chances, si vous êtes votre client modèle, d'attirer d'autres clients modèles? Oui. L'univers, si vous ne l'aviez pas compris encore, fonctionne comme un aimant. Vous attirez la majorité du temps si vous êtes suffisamment bruyant à l'extérieur de vous-même, à l'extérieur de votre propre tête, vous allez attirer des gens qui vont vous représenter. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes méga positif partout où vous passez? Vous allez attirer plus de gens très positifs. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes la personne la plus chialeuse de votre entourage? Et puis ça, là, le chiolage, ça attire les gens. Ouh! Ça, là, ça attire. Il n'y a rien qui attire. On aime tout ça. Hein? On se fait tout pogner une fois de temps en temps à chioler après l'autre. On se fait tout pogner. Puis à un moment donné, finalement, on a passé une demi-heure à chioler, à chigner. Puis finalement, on n'a rien avancé. Il ne s'est rien passé. On a perdu notre temps. Right? Donc, soyez la personne la plus positive. Votre client le plus positif. Vous allez attirer des clients positifs. Puis qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des personnes dans votre équipe qui veulent la même chose que vous. Pas nécessairement la même chose que vous, mais qui peuvent vouloir la même chose que vous. Moi, je le dis toujours, en fonction de mon engagement, il y a une réplicabilité. Mais plus on s'éloigne là-dedans, OK? Plus on s'éloigne de notre propre personne, qui est vous, moins ça réplique. Fait que mettons qu'ici, là, vos clients, ils répliquent à 50 %. Un peu moins. Votre équipe, 25 %. Après ça, votre équipe, à la communauté, 10 %. Ça n'en prend-tu de l'énergie? Il faut-tu l'avoir, cette attitude-là, d'être positif, de vouloir grandir, la magie, pour être capable de se rendre jusqu'au bout? Il peut avoir de la chance, OK? Moi, je le dis toujours, si vous êtes chanceux, c'est que vous vous êtes mis dans une position favorable. OK? Il va y avoir plusieurs sapins de Noël. OK? Il n'y en aura pas de parfait. Ils vont tous être un petit peu déstabilisés. OK? Donc ici, vous, clients, équipe et communauté. La communauté, c'est tout ce qui découle de vous. Ça peut être un client au 13e. On est rendu avec un 15e niveau. La chaîne, là, elle ne connaît tout plus. Tout découle de vous pour rentrer dans la communauté. Ça ici, c'est 3 et
moins. Ça ici, c'est 3 et plus. Pour se rendre là, c'est comme le jeu de la... Tu sais, des gens qui ont déjà joué à Malvé ici au jeu du téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Le message d'après. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que, mettons, je dis quelque chose, la personne, elle le répète. Pas pire, pas trop déformé, right? Qu'est-ce qui se passe 3 fois? OK. Peut-être encore correct. Qu'est-ce qui se passe après 13 fois? Il n'en reste plus bien, bien. Il n'en reste plus bien, bien du message. OK? Une chose qui se réplique, c'est l'énergie. C'est à la limite la fierté que vous avez envers Prove It, envers l'équipe, whatever. Si vous portez le swag, si vous êtes, si vous incarnez Prove It. On incarne Prove It au point que la majorité de ce qu'on fait maintenant, c'est des traductions. On en a parlé justement samedi avec DAF, et avec Marc-Claude était là aussi chez Mel. Ben, dans le fond, pas nommer tout le monde là, parce qu'on était peut-être, je pense, peut-être une douzaine. Là. Mais on a une compagnie qui est vraiment unique, qui est vraiment, 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 vraiment super spéciale. Puis on est très souvent, nous, en tant qu'équipe, le produit de notre produit. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une compagnie qui est complètement unique. On travaille avec notre cœur, on travaille avec notre passion, on travaille avec notre vision. C'est la raison pour laquelle ce qui a été bâti dans l'équipe, au Québec, en France, OK, peu importe si vous êtes là ou même les personnes qui ne sont pas là, on représente exactement la vision et la mission de Prove It. On est down the chain dans le sacrament. Puis on continue de le faire parce que le message est clair. Parce que le message est à propos des valeurs. Si vous voulez une chose qui se réplique pratiquement jusqu'à l'infini, c'est la passion et la vision. All right? Communauté 3 et plus. Quand je dis que c'est en shotgun, c'est parce que peut-être qu'il y a une personne dans l'équipe. Boum! Il va aller chercher 200 clients pendant que vous allez en chercher 20. Ça devient extrêmement puissant à un certain moment d'être capable de créer cette espèce de réplicabilité-là. Donc, il va y avoir différents sapins de Noël. Puis là, encore une fois, mes sapins de Noël, le premier était beau, mais plus j'ai avancé, plus j'ai fait comme « Ah, fuck it, ils vont comprendre pareil. Okay? » Fait que ne regardez surtout pas les étoiles, parce que les étoiles, ils ont fait le jeu du téléphone aussi. Donc, ça ici, OK? Il y a plusieurs personnes qui vont bâtir leur business un peu comme ça. OK? Au début, quand on commence, là, on est tous là. On est une étoile. OK? Plus l'étoile va faner, plus après ça, on va être capable de rajouter une partie du sapin. OK? La partie qu'on pourrait dire client du sapin. Donc là, vous n'avez pas de business. OK? Vous êtes un client. Littéralement. Quand vous arrivez là, ici, vous commencez à faire ce qu'on appelle du retail. Vous faites de la vente directe. OK? Retail, c'est bien parce que ça ici, vous pouvez bâtir une business qui est tellement grande que ça peut devenir super, 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 super payant. Mais au bout du compte, vous êtes vendeur. J'ai rien de problème. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça ici, c'est de la vente directe. Vous êtes vous qui attirez énormément de clients. Et qu'est-ce qui va se passer si vous avez 1000 clients? Ça va devenir difficile à gérer. OK? Ça va devenir très, 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 très difficile à gérer. Puis vous voulez ce problème-là. Que ce soit difficile ou que ce ne soit pas difficile, vous le voulez. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est un problème, mais on va l'appeler un défi. Mais à un certain moment donné, si vous voulez réellement aller taper dans le potentiel de ce qu'on fait, c'est pas ça. Parce qu'il y a des millions de manières de faire $1 million. OK? Ce qui nous caractérise avec Prove It, c'est l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Okay? Autant avec le produit, qui ici a une expérience incroyable avec le produit, avec les Ketones. Boom! Qui ici a une expérience, vous voyez comme ça, encore plus incroyable avec la communauté. Ouais. Puis la business. Ah! Surprise! Vous pouvez aller taper là-dedans ici. Il n'y a rien de mal à ça. Mais tant qu'à ça, aussi bien les taper dans tout le pouvoir, tout le potentiel de ce qu'on peut faire.
Là, je n'avais pas dessiné l'étoile ici. Un peu. Pour être capable par la suite, oui, d'avoir des clients, mais avec toute la passion que vous êtes capable de générer, d'être capable d'aller attirer votre équipe. Équipe. Je vous le dis, si vous voulez avoir une équipe qui est forte, c'est soit le nombre de clients qui vont devenir des promoteurs, ou soit, sinon, parce que c'est toujours mieux de faire passer l'expérience au complet. Si vous la sautez, mettons comme Mélissa, ça a pris 2 jours, je pense. Là. Ah, elle vient de se reconnecter en plus. Il n'y a aucun problème avec ça. OK? Il y a du monde qui vont devenir directement promoteurs. Parce que les autres, c'est l'aspect business qu'ils ont besoin. Okay? Moi, mon expérience la plus puissante, c'est l'aspect business. C'est l'aspect communauté. Et de loin. OK? Expérience client VIP. Exactement. Donc, le parcours qu'on peut avoir ici, on va attirer une équipe. Puis si vous chaînez, vous attirez des clients modèles, bien, vous allez attirer aussi quoi? Une équipe modèle. Une équipe de gens engagés. Une équipe de gens passionnés. S'il y a une chose que vous ne devriez jamais sacrifier, c'est l'aspect cœur à l'intérieur de la business. L'aspect cœur, c'est l'aspect, je pourrais dire, authenticité. On est une business de cœur. Je n'ai jamais vu une business qui fonctionnait aussi mal pour les personnes qui essayent de vendre. On a tellement eu, au début, moi, je cherchais les vendeurs. Je me disais, les vendeurs vont être bons, ils vont vendre le produit, puis, ça va rapporter, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les vendeurs étaient complètement mauvais à l'intérieur de Prove It. Pourrirette. Ils ne sont pas capables d'aller chercher les clients. Ils ne sont pas capables. Parce que notre produit est design pour être capable de le faire avec le cœur, pas avec ça. Des fois, ça c'est peut-être une piste que je peux vous donner aussi, des fois, vous êtes trop là-dedans. Vous réfléchissez trop. On a vu en fin de semaine, la puissance de l'histoire. Puissance de chaque individu qui ont commencé en tant que client. Pour certains, c'est une expérience d'1 an. Pour certains, c'est une expérience de 3 ans, 4 ans. Puis il y en a d'autres, c'est 2 jours. Il y en a qui sont plus vite que d'autres. On va y aller comme ça. Hein? Rapide à comprendre. On va y aller même. Moi, ça m'a pris 7 mois avant de les essayer. Juste les essayer. Mais après ça, j'ai été rapide, par exemple. J'ai été rapide quand même. Comme 1 mois et demi après, mettons. Bang! Pour d'autres personnes, OK? Ça peut être ça, ce sapin de Noël-là ici. Ou c'est que vous allez juste chercher une communauté. Ça peut arriver. Il y a des différences majeures entre ces 2 sapins-là ici. OK? C'est ça ici. Souvent, ce qui va arriver, c'est que vous chaînez. Quand il va arriver des nouveaux promoteurs dans votre équipe. M'entendez-vous encore bien? Oui, parfait. Quand il va arriver des nouveaux promoteurs, de nouvelles personnes dans votre équipe, vous allez juste vous mettre à travailler avec eux autres. Juste avec eux autres. Tout le temps, 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 tout le temps. Vous oubliez. À l'inverse, ici, c'est que vous travaillez trop avec des clients, avec des promoteurs, des clients qui vont devenir promoteurs avec votre équipe immédiate. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui irradiez, mais pas suffisamment pour aller chercher une version de la communauté. Donc, vous êtes peut-être trop dans la vente. Puis encore une fois, c'est noir sur gris, OK? C'est noir sur blanc, excusez-moi. C'est gris ce que je vous dis. Si vous attirez juste des clients, puis vous avez de la difficulté à aller chercher l'aspect shotgun, que vos clients et vos promoteurs sont capables d'aller chercher des clients et des promoteurs aussi, c'est peut-être parce que vous passez trop de temps avec votre marketing, avec vos actions, si je pourrais dire, personnelles. Puis ça ne marche pas pour tout le monde. OK? Si vous passez 100% du temps sur vous, 0% sur votre équipe, bien, vous allez avoir une difficulté à répliquer. Nous, on est beaucoup comme ça ici. OK? On travaille énormément avec notre équipe directe, mais souvent, ce qu'on a de la difficulté à faire, c'est de pousser et de donner un coup de pied dans le cul pour faire plus. Puis il y en a d'autres qui peuvent aller chercher ça ici. Puis finalement, ils travaillent sur leur équipe. Puis ils s'oublient eux-mêmes. C'est un équilibre. Des fois, ça va. Des fois, vous allez être comme ça. Des fois, vous allez être comme ça. Des fois, vous allez être comme ça. Puis là, quand vous allez réaliser que vous êtes trop ça, vous allez être trop ça. Là, vous allez revenir à trop ça. Puis là, OK?
c'est juste pour vous créer une ouverture aujourd'hui pour que vous soyez capable de reconnaître les patterns que vous pouvez avoir. Les dernières semaines, OK, nous, là, on a juste travaillé sur la portion équipe-communauté. Guess what? C'est la raison pour laquelle on n'a pas notre MVP multiplier encore ce mois-ci. Tout est explicable. Là, on est dans un mode client, 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 nous. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? On va avoir eu le haut du sapin de Noël, autant qu'on va avoir eu le bas du sapin de Noël. Mais plus vous descendez vers le bas, plus ça va demander du temps aussi. Si votre sapin ressemble à ça, là, en fait, plus les deux premières parties sont grosses, plus vous settez une éruption volcanique dans laquelle vous allez perdre le contrôle sur votre propre évolution. Ça ici, encore une fois, ça se passe le long de la chaîne. Ça ici, c'est peut-être d'avoir, vous, le pouvoir d'avoir des clients qui répliquent, le pouvoir de 2. C'est-tu Ed qui a parlé de ça, the power of 2? The power of 2. Vous êtes capable d'aller chercher ces deux-là, vont chercher 2, vont chercher 2, vont chercher 2. Puis à un moment donné, je vous le dis, je vous le promets. Je ne peux pas vous le promettre que c'est le mois prochain. Je ne peux pas vous le promettre que c'est dans 6 mois. Mais je vous le promets que si vous travaillez suffisamment sur vous, ça va mener immanquablement à la suite, à une éruption volcanique. C'est la raison pour laquelle vous allez le sentir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent? Moi, ces temps-ci, je vais le dire de manière personnelle, là, moi, je sens que je suis assis sur un volcan présentement. Il y a tellement du monde qui sont ici qui sont prêts à éruptionnaliser, c'est un nouveau mot, que c'est ce qui me lève le matin. Moi, je voulais me lever à 11h le matin, ben, à 8h30, je t'ai réveillé pareil. Okay? Volcanisationné, Émilie. Volcanisationné. Tu te trompes de mot avec volcaniser. Vous allez le sentir. Vous allez sentir comme une espèce de crépitement quasiment en dessous de vos pieds, partout où vous passez. Je vous souhaite de vivre la partie du sapin au grand complet, parce que je pense que tout le monde ici veut plus. Il y a plusieurs personnes qui sont reconnaissants pour ce qu'ils ont. Je suis extrêmement reconnaissant pour ce que moi j'ai. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis prêt à avoir plus. Je suis prêt à faire plus. Puis je suis prêt à grandir plus. All right, fait que Daph, je te redonne la parole, puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon sapin de Noël. Je savais que j'étais supposé mettre des boules et des petites affaires comme ça, mais finalement, je n'ai pas eu besoin de mettre des vraies boules. Fait que j'ai pas eu besoin de rien faire là-dedans, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fait que vas-y, Daph. Bien, Mick a dit énormément de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est la réplicabilité. En gros, là, c'est que si toi, tu fais quelque chose, puis que ton client, ton promoteur, t'es l'idéal, bien, ça va découler. OK? Son sapin de Noël, moi, qui m'a fait triper, puis il a parlé du shotgun, mais je vais le montrer encore plus en sapin de Noël. Ton étoile en haut, c'est toi. Plus tu shines, plus tu vibres, plus ta lumière va s'étendre autour de toi. Puis, tu sais, un faisceau lumineux, là, tu sais, ça part tout petit, plus ça s'éloigne. Quand tu prends ta lampe de poche puis tu t'éloignes du mur, plus ça s'éloigne, plus ça s'étend, mais plus c'est puissant, plus ça s'étend. C'est ça qu'il faut retenir, OK? L'étoile, là, c'est toi en haut. Plus tu brilles fort au départ, plus tu vas aller briller pour ta communauté. Ça, c'était un point qui était vraiment assez important. Je veux juste me relire. Sors de ta tête puis sois dans ton cœur. Okay? Prove It, c'est une compagnie de cœur. Si tu essaies d'y aller en vente, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Vas-y, focus sur ton MVP multiplier parce que c'est ça qui est le plus... c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui va être le plus rentable sur le long terme. Mais focus pas en termes de boîte. Fonctionne en termes de trajectoire de vie que tu peux amener. On change des trajectoires de vie. C'est ça qu'on fait avec Prove It. Okay? Oui, on vend des Quiton, mais on y va avec une compagnie de cœur. Fait que change des vies, change des trajectoires de vie, puis arrête de focuser sa boîte. Okay? Focus sur le nombre de personnes que tu vas changer des trajectoires de vie. Ensuite,
On change de trajectoire de vie, tout part de toi. Sois ton client modèle, comme j'ai dit tantôt, parce que si c'est comme le jeu du téléphone, hein? Si tu pars déjà tout croche, imagine à la fin comment ça va être tout croche. Mais là, si toi, si toi, tu as un message clair, un message puissant, que tu brilles à fond, bien là, tes clients vont recevoir ce message-là. Si toi, tu tripes, là, tu tripes qui tombe, faut que tu sois ton brand. Ça aussi, c'est important. Il faut que tout le monde sache que tu es Prove It. Si tout le monde sait que toi, tu es Prove It, bien là, tes clients vont triper sur toi, vont triper sur Prove It, vont partager le message Prove It, même si en tant que client, le message se propage. OK? Fait que, sois ton brand. Il faut que tout le monde sache que tu es Prove It. Si toi, ça marche en haut, ça va découler puis ça va bien aller. D'autres choses. On veut que ça soit simple. Oui, ça aussi, Mick, il l'a dit au début, on veut que ça soit simple. Chacun ses objectifs, que tu sois à temps plein ou à temps partiel, c'est 100% parfait. On est là pour se tirer vers le haut. Que tu aies l'objectif de le faire à temps plein à 50-60 heures par semaine, oui, on est freak un peu de même, ou de le faire en power pocket en 15 minutes, en te levant le matin, en allant sur la toilette, à ta pause, au dîner, n'importe quand. Tout est faisable si tu y mets ton cœur puis tu le fais avec intention. Pause caca. Ouais, je suis un peu workaholic. Mais, tu sais, il n'y a pas de jugement, puis on te prend où tu es, puis on va te tirer jusqu'où tu as envie d'aller, tout simplement. Pogne la corde, puis accroche-toi, tu vas t'envoler. C'est juste ça. Puis, c'est toujours parfaitement imparfait. OK? On est tous des humains parfaitement imparfaits. Puis ton sapin de Noël, là, peu importe où c'est que tu le prends, il y en aura. On t'entend pas, Mick, t'es sur mute. Mais tu sais, ton sapin de Noël, là, les plus hauts, c'est sûr que tu prends dans la forêt, puis il n'y en a jamais un parfait, OK? Tu peux le pimper, tu peux y mettre des belles boules, tu peux l'embellir, il peut devenir parfait pour toi, mais essaye pas de copier les autres. Be yourself, have fun, shine à ta couleur. Tant que tu shines et que tu vibres, c'est ça qui est important. Authentique, exactement. Juste voir si j'ai d'autres choses, là. Je pense que c'est pas mal ça qu'il faut retenir. C'est que si toi, tu shines avec une lumière puissante, tout va découler en dessous. Est-ce quelqu'un qui a d'autres choses à rajouter?